Dans les débuts, quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a juste dit que mes cheveux allaient quitter, que j'allais faire peut-être la diarrhée après la chimio. Mais personne ne m'a dit que j'allais perdre l'usage de mes jambes sur un temps. Et donc, après la première séance de chimiothérapie, une semaine après, je ne marchais plus. Et là, c'était encore plus dur parce que je me retrouvais invalide. Tout le monde, on faisait tout pour moi, ça me dérangeait assez. Comme si je ne servais plus à rien, j'étais juste un tas de mollusques j'étais là comme ça, qui ne pouvait plus rien faire. Et ça a été vraiment douloureux. Parfois, les douleurs partaient de 22h jusqu'à 4h du matin. Donc, j'ai fait 3 mois sans dormir, toujours en train de pleurer parce qu'il y avait des douleurs au niveau des... Vu qu'il y a eu des métastases, et les métastases ont touché et les poumons et les os. Et donc, la maladie s'est généralisée. Et donc, c'est plus au niveau de ma colonne vertébrale et de mes pieds que je sentais les douleurs. Et il faut dire qu'à un certain moment, vu que je ne marchais plus, j'étais courbée, je ne pouvais plus me redresser. Et, et donc, je ne pouvais plus bouger. Et j'étais courbée. Je faisais mes besoins à la même place. Je dormais à la même place. Vu que je ne voulais plus qu'on me soulève, pourquoi que ce soit, parce que je vis avec ma mère. Et donc, avec le poids de l'âge, elle ne pouvait pas me porter et autres. Du coup, ma colonne vertébrale est comme, c'est déformé. Il y a certaines vertèbres qui sont sorties de leur emplacement naturel et c'était très douloureux. C'était très douloureux. Et après le traitement, les effets secondaires, déjà tu ne te sens plus, tu ne sens aucun goût. Même l'eau, c'est vrai que l'eau n'a pas de goût, mais l'eau change de saveur dans ta bouche. Tu n'as envie de rien. Tu es obligé de te forcer pour manger. Et puis il y a la diarrhée, il y a la constipation. Pour moi, c'était terrible pendant le traitement. Mais je tenais le coup. Je tenais le coup parce que il fallait que je me batte pour ma fille. Il fallait que je me batte pour mes proches. Pas pour moi d'abord, pour mes proches, pour ma fille et tous ceux qui m'aimaient. Et donc, je me forçais à manger. Quand il y avait les douleurs, c'est vrai, je pleurais. Mais après, quand je finis de pleurer, je mange pour avoir de la force. Parce qu'on m'a demandé à l'hôpital de beaucoup manger. Et donc, c'est comme ça que j'ai vécu la phase de traitement. C'était pas vraiment facile, c'était vraiment douloureux, avec des douleurs qui te prenaient au niveau de la jambe, qui te paralysaient. Parfois, même les médicaments ne faisaient pas effet. -1, on me donnait la morphine. Et voilà, j'ai refusé parce que je sais un peu ce que la morphine fait comme effet secondaire sur les patients. Et arrivé un moment, j'ai décidé de ne plus prendre de calmant. J'ai décidé de laisser ça passer, de penser à autre chose, de me vider la tête pour que les douleurs puissent passer parce que je devenais accro aux médicaments. Vu que je pleurais jusqu'à 4h du matin, donc on cherchait une boulangerie pour acheter de la nourriture pour que je puisse manger. Alors que je devais prendre les médicaments tout au plus à 8h, 7h, mais à 4h du matin, c'était pas possible. Que j'avais déjà pris à minuit, c'était un peu compliqué. Donc j'essayais de supporter. C'est vrai, j'ai beaucoup pleuré, mais bon, voilà.